Nous sommes présentement au siège social chez Aldo en compagnie de Patrick Beaulieu. Allô, Patrick. Salut. Donc, cette année, tu fais le Dakar. Eh bien oui, Francesca, je suis vraiment fier de vous accueillir ici dans les locaux d'Aldo. C'est très différent des environnements qu'on a habituels. Puis d'habitude, on n'a pas d'alcool sur la piste. Alors, on en profite tant et c'est ça, on va pouvoir prendre un petit verre durant votre entrevue, je suppose. Parfait. Peux-tu nous parler un petit peu, qu'est-ce que le Dakar? Bien, en fait, le Dakar, c'est la plus grosse course de véhicules motorisés au monde. C'est la plus longue course d'endurance. On parle de 8000 km et c'est une course qui dure 15 jours avec seulement qu'une journée de repos. Mais attention, la journée de repos, ce qu'ils font, c'est que c'est la 8e journée. Et puis la journée 7, bien, ils te la mettent tellement longue. Et puis le règlement dit que tu peux arriver avant 5 heures de l'après-midi de la journée de repos. Ça veut dire que tu peux être parti à 7 heures le matin, tu vas avoir roulé toute la journée, toute l'après-midi, puis après ça, toute la nuit, et puis une grosse partie de la journée après, puis c'était ça ta journée de repos. Tu sais, fait qu'il te reste la nuit, puis tu repars, ouf! T'as les mes culottes. On va faire un autre plan. On va filmer ici, là. Ça paraît pas, Camille. Non, filme ici, là. Juste le chat. T'as-tu vu ça? Touf! Je l'ai-tu ouvert trop vite, c'est pour ça? Tu l'as brassé. Tu l'avais brassé. C'est quoi ton background pour pouvoir faire le Dakar? En fait, tu peux pas décider du jour au lendemain que tu t'en vas faire le Dakar parce que ça prend beaucoup de préparation. Ça fait 15 ans que je fais des courses d'enduro-cross pour me préparer pas nécessairement à venir au Dakar, mais c'est parce qu'on fait ces événements-là, parce que c'est une genre de simulation du Dakar. Mais mon rêve depuis au moins 15 ans, c'est d'aller faire le rallye du Dakar. Donc, ça fait un bon bout de temps que je fais les courses d'enduro-cross. J'ai récolté quelques bons titres là, dans mes bonnes années, 2005-2006, puis 2009-2010, c'était très bon. J'étais 2 fois aux 6 jours d'enduro, Nouvelle-Zélande et Chili. Et puis, l'an dernier, j'ai eu l'opportunité avec l'équipe d'Aldo Racing de naviguer, donc en fait lire le chemin puis décortiquer le roadbook pour pouvoir passer au travers du trajet du Dakar. Donc, on a été les premiers Canadiens l'année passée à terminer le Dakar sur 4 roues. Y a-tu eu des péripéties par rapport à ça? Ah, on en a eu quelques-unes en fait. J'en ai une entre autres, c'est que étant donné que je suis pas quelqu'un de voiture, nous, en moto, les gens de motocross, souvent, on a ce qu'on appelle un lead brace. Donc, c'est un limiteur pour le cou, pour pas se faire mal dans le cou si on tombe. Et puis, en voiture, ils ont un hand, c'est un autre genre de protecteur qui s'installe sous les courroies de la ceinture. Et puis, au hands, il y a 2 sangles qui s'attachent sur le casque pour limiter ta tête si tu as un choc. Et puis, moi, les miennes ne semblaient pas s'ajuster, en tout cas. Et puis, c'est des gens qui m'ont prêté le hand. Et puis, David, mon pilote, a sauté. Et puis, de l'autre côté, il y avait une dune. Et puis, on est arrivé directement dans la dune. Mais au moment que j'étais après soi lui parler, et puis là, j'ai eu vraiment un bon whiplash dans le cou. Puis là, on continuait. J'avais tellement mal au cou. Au début, bien, j'ai lâché une main, j'étais dans le roadbook. Après ça, j'avais le roadbook, ses jambes. Là, je tenais mes mains comme ça. Puis, à un moment donné, David, il dit ça va-tu? Parce que lui, il regarde en avant, il voit pas trop ce qui se passe. Là, je dis, on n'a plus le choix. Là. Il faut vraiment arrêter. Puis je trouvais ça tellement stupide de dire, parce que ça me faisait tellement mal. Moi, je voyais seulement que l'abandon, il faut que ça faisait mal. Et puis on a regardé si on avait des inflammatoires. On pensait on n'avait pas dans le camion. Il restait 300 km à faire dans des bosses. Et puis là, on a eu l'idée de sortir un rouleau de duct tape. Et puis là, on a tout tapé mon casque sur le hands comme ça. Puis après, on a tapé de même pour que ça bouge. Et puis on était gelé là. Et puis là, bien, mon cou, il bougeait pas. Donc, fallait que je lève le roadbook pour voir. Mais au moins, j'avais plus mal au cou. Et puis, sauf que j'avais vraiment mal dans les épaules à tenir le roadbook. Et puis là, l'organisation est bien faite. Il y a des traitements là-bas. Puis après 3 jours, j'avais plus mal au cou, mais je me suis tapé une intoxication alimentaire. Fait qu'au lieu d'avoir du duct tape, ça prenait un sac dans le camion. Nous, cette année, on a décidé de t'acheter un rouleau de duct tape. On s'est dit qu'au moins, s'il arrivait quelque chose cette année, tu aurais ton duct tape. Super, merci beaucoup.
Donc, niveau de la préparation, tu as quoi comme équipe derrière toi qui fait que tu peux aller jusqu'à la ligne du Dakar? Parce que c'est quand même une grosse organisation à faire comme préparation. Exactement. Bien, en fait, j'ai toujours fait mes affaires solo et puis tout le temps ramasser mes commanditaires, ramasser, courtiser les commanditaires et puis entretenir ma moto, préparer ma moto, l'entraînement. J'ai toujours fait ça tout seul. L'ampleur du Dakar est immense et puis je regrette tellement pas mon choix d'avoir décidé de demander à des gens de m'aider. Et puis c'est ce que j'ai fait. Donc dès le départ, j'ai demandé à un gars qui puisse m'aider à trouver les commandites. Puis lui travaille à commission. J'ai une autre personne qui est là, qui se charge de mes communiqués de presse, qui est Flanny Media. Donc on peut le retrouver en ligne. Ensuite de ça, j'ai le commanditaire principal qui est Aldo, mais c'est pas seulement une commandite monétaire, c'est vraiment un support incroyable au niveau de la coordination et tout ça. Puis en plus, regardez, on est ici, c'est encore une opportunité. Il y a 3 semaines, on a fait une grosse levée de fonds. Ils m'ont dit, on a une salle multifonctionnelle. Si tu veux, tu peux utiliser la salle. Donc moi, j'étais super content. La cerise sur Sunday, c'est qu'il y avait une équipe de 3-4 personnes de leur département d'événements spéciaux qui est là. Bien, as-tu besoin des nappes? On va s'occuper de ça. On va te faire une imagerie pour ton bar. Puis, fait que, tu sais, c'est fou comment il y a des gens qui ont embarqué là-dedans, qui m'ont aidé. Puis je peux pas oublier ma copine aussi, Frédéric, qui s'occupe vraiment du branding du projet, donc un peu l'image de ce que le Dakar Challenge Patrick Beaulieu va avoir l'air. Puis une journée typique au Dakar, c'est quoi? Journée typique, exemple, le matin du jour 12, ben tu te lèves de ta petite tente, c'est des petites tentes Quencha, là, tu sais, que tu pitches dans les airs, puis qu'il y a des pop-up tents, c'est des vrais pop-up tents, puis pour la plier, tu fais juste ça avec les cerceaux, puis tu l'attaches, c'est réglé. Tu te lèves, tu vas déjeuner, les bivouacs, c'est des chapiteaux un peu, et puis il y a des cuisiniers qui sont là. La bouffe est très bonne, tu te lèves, tu manges, tu jases avec les personnes qui sont là, de la journée d'hier, ta préparation un peu pour le lendemain. Puis là, ben, tu t'en vas t'habiller, parles avec ton mécanicien, comment que c'est, tu sais, la moto, y avait-tu bien des choses? Parce que lui, il a travaillé toute la nuit sur ton véhicule. Et puis, pour que tu sois capable de partir le il va te mettre matin. une mise à jour. S'il est couché, là, quand que toi, tu te lèves, là, c'est parce qu'il a fini la moto, parce que sinon, il n'y a pas d'affaire à se coucher, là. C'est pas, on s'en reprendra demain, il est trop tard. Ouais, fait que lui, il va te donner un update un peu. Tu t'habilles, tu te prépares, tu t'assures que ton camelback il est plein. Et puis là, tu diriges vers la ligne de départ une dizaine de minutes avant. Et puis là, ils vont laisser partir les compétiteurs un à la minute. Et puis là, tu t'en vas habituellement sur une portion de route, tu vas avoir des chemins de gravier. Et puis là, tu vas arriver à une section spéciale. Mais tu arrives à la section spéciale, ça fait peut-être 300 km que tu te tapes déjà, soit de trafic de ville, de routes sinueuses ou encore de gravier. Et puis là, la spéciale, c'est vraiment un peu comme en vélo, le contre-la-montre. Ça va être chronométré à la seconde. Et puis là, encore là, ils laissent partir les compétiteurs à la minute, mais là-dedans, il y a des dépassements. C'est vraiment le plus vite que tu peux. Et puis, la spécial test peut durer 500, 600, 700 km. Donc, vous comprendrez que pendant une spéciale, même si tout est calculé à la seconde, bien, il faut que tu arrêtes aux toilettes dans le désert parce que, veux pas, faut que ça se passe. T'sais. Fait que tu brises, bien, tu vas te réparer durant la spéciale. Tu brises pas, parfait, tu continues, tu fly, puis tu vas prendre moins de secondes pour la faire. Puis une fois rendu au bivouac, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, au bivouac, là, tu rencontres ton mécanicien, puis tu lui dis « Hey, j'ai eu une super journée, c'était vraiment hot. La moto a très bien été, ou encore c'est un problème, tu vas lui dire qu'est-ce qu'il y a eu comme problème. Tu veux tout de suite lui faire une mise à jour pour que, immédiatement, dans sa tête, il commence à savoir sur quoi il va travailler. Et puis, tu lui laisses la moto, tu te sépares dans le fond de la moto parce que tu as besoin aussi de te séparer pour avoir ton temps à toi pour que déjà le lendemain arrive puis que tu ailles out, de sauter sa moto. Le but de l'organisateur, c'est de t'écœurer d'être là-dedans, c'est de te brûler. Là. Ils veulent qu'il y ait moins que la moitié des gens qui terminent. On a vu via ton Facebook que la Hollande avait été un petit peu plus compliqué que prévu. Oui, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement parce que j'étais à Amsterdam en passant. Non, je me suis soit fait voler mon passeport ou je l'ai égaré. Et puis, petit conseil à tous, gardez ça avec vous dans vos poches parce que ça coûte très cher. Le but premier d'aller en Hollande, c'était de tester la moto. Donc, la moto que j'ai utilisée ici, c'était plus une moto pour la pub puis représenter les commanditaires. Mais en fait, la moto qui va servir au rallye, c'est une moto qui est faite chez KTM, bien entendu. C'est un modèle spécial. Je suis bien chanceux. Ça coûte cher, mais au moins, je pars avec des bonnes bases. C'est la même moto qu'Oma Pied-des-Prés. Et puis, je l'ai fait expédier directement en Angleterre chez Rally Raid UK.
Et on a été en Hollande parce que, étant donné l'automne, c'est à peu près la seule place en Europe qu'il y a du sable puis que tu n'es pas dans le bout jusque-là. Donc, on a été testé là-bas, puis j'ai vraiment été tellement surpris de la moto. De toutes les motos que j'ai roulées, j'ai jamais vu quelque chose de semblable. Elle contient 36 litres d'essence et puis vide ou pleine d'essence, j'avais de la difficulté à voir la différence, même dans le sable. Donc, les suspensions sont incroyables. Le moteur aussi, la puissance, les vitesses sont très, très longues. Le mécanicien qui est venu avec moi, Jean-François Charlot, qui travaille chez Enduro KTM, en fait, a beaucoup d'expérience, mais on ne revenait pas comment il y avait eu beaucoup de détails qui avaient été pensés sur cette moto-là. Donc, au niveau de la moto, on est prêt. Les gens qui veulent t'aider à participer au Dakar, qu'est-ce qu'ils font? Bien, en fait, ça peut paraître vraiment du plus petit niveau, c'est d'acheter 1 km du parcours, ça coûte juste 2 $. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur la page Facebook, juste à taper Beaulé Dakar. Et puis, il y a un système de levée de fonds, donc vous pouvez acheter des kilomètres à 2 $. Il y a des package deal et puis ça va jusqu'à 500 $ pour avoir votre nom à côté d'une étape. Et puis, il y a aussi les T-shirts qu'on vend en ligne. C'est 20 $. On ship partout. On en a vendu en Hollande, au Mexique, en Australie. À date, avec Facebook, ça va très, très bien. Et puis, bien entendu, il me reste encore une belle place pour un commanditaire majeur dans l'équipe si une compagnie serait intéressée ou une personne fortunée. Nous, avec MSQ, on a décidé de t'acheter quelques petits kilomètres. Au tabarouette! Pas grand-chose, mais au moins, on peut t'acheter quelques kilomètres. Incroyable! Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Brian. Donc, on te souhaite la meilleure des chances et on va te suivre via Facebook et via MSQ. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. C'était Francesca Lévesque pour motorsportquebec.ca.